Quelqu'un contre le franc CFA peut les porter. Alors, moi, je vous pose directement la question que le docteur Simodio me pose. Jusqu'où votre mobilisation peut porter? Alors, tant que nous avons du souffle et tant que nous avons de la vie... Parce que la question est de savoir, est-ce que vous n'allez pas vous essouffler en chemin? Parce oui, que, je comprends bien. Comme il dit, autant la stratégie a été révisée du côté africain, oui, autant du côté de la France aussi, il y a une nouvelle approche. Absolument, je comprends très bien. Ce que je voudrais dire, une fois que j'ai eu ce jeu de mots, c'est que, en réalité, l'enjeu... Et là, je vais peut-être rajouter encore 2 ou 3 autres éléments qui vont permettre aussi, toujours pour la gouverne des téléspectateurs, de se faire une image toujours plus précise de ce dont nous parlons. Il faut peut-être dire, sans embâche, que la belligérance dont il est ici question relève de la guerre asymétrique. Nous sommes les objets d'une guerre asymétrique. Parce qu'au plan militaire, une guerre asymétrique telle que les experts la définissent, c'est une guerre qui est conduite par des moyens différents et qui vise des buts différents entre les belligérants. Et en général, il y a un déséquilibre dans le cadre des guerres asymétriques. Il y a soit une victime qui est très faible et qui ploie vraiment sous le joug d'une oppression économique, militaire, à nul autre pareil, et qui développe des ressources pour résister. C'était le cas au Vietnam, en Indochine à l'époque, c'était le cas au Cameroun avec la résistance à la colonisation. Et c'est ici justement que l'intérêt de votre question ressurgit avec plus de vivacité parce que je n'ai pas personnellement l'impression que c'est l'action d'un seul qui sera décisive. Notre sagesse ancestrale nous apprend qu'il faut plusieurs mains pour nouer un fagot de bois. Et donc les actions apparemment dispersées et disparates vont aboutir à un moment de confluence qui créera les conditions d'une décision. Et c'est pour cela que, humblement, quand on étudie les effets de la mobilisation via l'activisme et le cadre tribunicien que représente cette mobilisation et le caractère déterminant de cette mobilisation dans la prise de conscience massive pour que, justement, une masse critique au plan de l'opinion se forge, c'est humblement le champ que nous essayons d'adresser. Ça ne veut pas dire que nous négligeons en interne les enjeux qui sont liés justement à ce que nous appelons des faire-valoir néocoloniaux qui font office d'administrateurs pour le compte de leur patron. Ça ne veut pas dire que nous négligeons ça, mais ça veut simplement dire que entre ceux qui, dans l'arène politique, dans l'arène médiatique, dans l'arène, dans le cadre des essais, ceux qui écrivent, ceux qui, de leur manière, se sont déjà engagés préalablement, trouveront un renfort supplémentaire. Je pense aussi que c'est important de dire que cet activisme-là vise à porter la bataille sur le terrain de la moralité et de la morale finalement, qui est celle de la France aujourd'hui et qui doit se regarder dans une glace et s'assumer telle qu'elle est. Le côté hideux du visage français que moi je rencontre dans la souffrance des Africains qui ont le franc CFA en usage et dans l'oppression néocoloniale qui s'incarne de manière polyvalente. Je prends un exemple, si vous permettez, pour illustrer ce que je dis. Si vous regardez dans l'économie camerounaise par exemple, sous cap, lorsque vous vous intéressez au GCAM, sous cap, tout le domaine formalisé, ou presque, j'exagère un peu, mais tout le domaine... Le GCAM, pour nos téléspectateurs, c'est le patronat camerounais. Exactement. Tout le domaine formalisé économique camerounais est sous cap détenu par des actifs français. C'est un exemple parmi d'autres. Or, si on prend l'exemple pratique d'une entreprise comme le chantier naval industriel du Cameroun, qui il y a quelques années était prospère et recevait des commandes du monde entier, j'ai quand même remarqué un fait curieux sur lequel j'ai d'ailleurs enquêté à titre personnel. C'est que le chantier naval industriel du Cameroun a commencé à piquer du nez dans le même temps où Cométal a commencé à grimper. Or, nous sommes dans le même champ d'activité quand il s'agit de ces deux belligérants. J'emploie la formule consacrée au débat que nous avons dans le cas présent. Et donc nous sommes là dans des raffinements et des subtilités qui font en sorte que, en réalité, l'engagement qui est le nôtre au plan citoyen devrait être doublé, triplé, quintuplé, sextuplé par d'autres engagements de citoyens qui, dans leur cadre d'activité quotidien, décident eux aussi de s'engager. Babi Zakane, avant que vous nous preniez la parole, je voudrais que nous suivions cet extrait de Michel Chapin, qui est un peu au carrefour. Je vous en prie, j'ai oublié un petit détail très important. Petit détail, oui. Oui. Cométal, qui est une entreprise camerounaise de nom, est en fait constituée par des actifs français. Voilà.
je n'ai pas osé le dire à votre place. Ah oui, parce que donc je il voudrais faut qu'on peut-être